Allez, on va retrouver un peu de romantisme. L'histoire que nous allons vous raconter maintenant hante les écrivains et les passionnés de mystère depuis plus d'un siècle. Ils sont nombreux à avoir voulu savoir qui se cachait derrière le sourire énigmatique de l'inconnu de la scène. Un visage figé pour l'éternité dans un masque mortuaire. Marie Croxel, Maud Gatineau et Sylvain Roland. Ils se sont rencontrés il y a 10 ans, au hasard d'une brocante. Ce jour-là, Emmanuel Bossuet tombe nez à nez avec ce masque mortuaire au sourire énigmatique. C'est la toute première que j'ai acquise. La première d'une longue série. Moulage en plâtre, en bronze, en fer, il lui dédie un mur entier, captivé par le visage de celle que l'on surnomme l'inconnue de la scène. On espère toujours trouver une pièce un petit peu plus rare, quelque chose et surtout y percevoir et voir quelque chose qu'on n'y a pas encore vu. Depuis sa mort supposée à la fin du 19e siècle, l'inconnu inspire les plus grands artistes, de Man Ray à Aragon. Une œuvre non signée, une femme dont on ne sait rien ou presque, un mystère surgit des eaux de la Seine. C'est une jeune femme noyée qu'un employé de la morgue a repêchée et ayant récupéré ce corps, ayant été frappé d'une part par la jeunesse et la beauté de cette femme et d'autre part par son sourire énigmatique, a décidé d'en faire prendre une empreinte. À l'époque, la morgue de Paris expose ses morts. On s'y balade en famille le dimanche. L'histoire raconte que le corps de la jeune femme y est placé après son suicide par noyade. Difficile à croire, le visage intact paraît paisible. Nous avons interrogé un membre de la brigade fluviale. Au bout de quelques jours, c'est impossible qu'elle ait ce visage-là. Là, c'est une personne qui, clairement, vient de tomber dans l'eau et a été remontée à ce moment-là. Intrigués, nous avons cherché et retrouvé la trace de l'inconnu dans un atelier de moulage de banlieue parisienne. Et le voilà. C'est le moule original. C'est du moins le plus ancien modèle connu. La qualité première qui ressort de son sourire, c'est la sérénité. Donc c'est une femme qui est morte et qui a l'air bien dans la mort. La majorité des gens qui la voient, c'est ce qu'ils disent. Hein. Elle est tellement sereine. En plâtre, résine ou bronze, les ateliers Lorenzi moulent cette Joconde de la sculpture depuis plus d'un siècle. Bien crémeux ton plâtre, c'est super. Ils en vendent aujourd'hui encore plus de 300 modèles par an, près d'un par semaine. La noyée de la Seine, c'est notre best-seller. D'ailleurs, on est toujours étonné que ça marche aussi bien. C'est vraiment incroyable. C'est une figure qui dure dans le temps. Et vous l'expliquez comment? Inexplicable. Le mystère, terreau fertile aux théories les plus variées. Pour certains, elle serait une femme morte de la tuberculose au tournant des années 1870. D'autres évoquent une certaine Valérie, enterrée au Père-Lachaise. Ce destin énigmatique inspire encore. Ces deux associés ont décidé de faire de l'inconnu l'héroïne d'un jeu de piste en 3 dimensions. Il suffit donc de mettre le casque de réalité virtuelle et le voyage dans le temps peut commencer. On est transporté à la belle époque. La noyade de cet inconnu ne ressemble aucunement à un accident. Une enquête approfondie s'impose. La recherche d'indices emmène les joueurs sur les pas de l'inconnu. Il y a eu du poème, il y a eu des films également, et puis là, il y a une réalité virtuelle. On se répare de l'histoire. Et peut-être que dans 100 ans, quelques autres auront, avec la technique, une autre vision de cette histoire. Ultime clin d'œil du destin, l'inconnu est le visage de l'un des premiers mannequins de secourisme, initiative d'un fabricant de jouets norvégien en 1960. Elle aurait depuis sauvé environ 2,5 millions de vies et gagné le titre de femme la plus embrassée du monde.